Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Cécile avec Isabelle comme télépathe. Cécile, on t'a déjà fait une session en décembre 2023. Elle est publiée, c'est la session 99. Nous sommes fin juin 2025. Mhm. Et donc tu fais appel à nous. Voilà, dis-nous ce qui se passe. Mais voilà, disons qu'à la première session, en fait, on s'est rendu compte que ma conscience était toujours accrochée à son incarnation galactique. Ouais. Elle n'était pas présente pour moi. Mhm. Et on s'est rendu compte que tous les liens émotionnels transitaient d'elle, donc dans son incarnation galactique, ou en tout cas, elle était décédée, mais elle restait, voilà. Mhm. Et il y avait un lien, un échange, des liens émotionnels qu'elle avait vécus, et qui étaient essentiellement la honte, la culpabilité, les souffrances, les violences, les guerres. Voilà, le résumé, hein, voilà. Et donc ça, c'était effectivement en décembre. Moi, je suis partie pétante, pleine d'enthousiasme, en me disant, ben, chouette, chouette, maintenant ça va aller. Bon, y compris j'ai une maladie auto-immune depuis l'âge de 33 ans, hein, d'une polyarthrite chronique évolutive, qui était stabilisée par un seul médicament. Et je me dis, ben, ok, voilà, tout va bien se passer. Quand j'ai appelé en décembre, en fait, je faisais ce que je n'avais jamais eu, je faisais de la fibromyalgie. Bon, ça s'est passé, effectivement. Et en fait, là, moi, je vais dire, mon sentiment aujourd'hui, je me retrouve dans le doute par rapport à ma conscience. J'ai l'impression que je revis ce conflit d'abandon. Et donc, je voudrais savoir si le conflit d'abandon a une origine ésotérique, oui, ainsi que ma polyarthrite. Et parce que je me dis, si ma conscience était vraiment libre, pourquoi mon état physique a commencé à se dégrader au printemps 2024? Au début, une tendinite par-ci par-là autour de la hanche. Et finalement, je me suis retrouvée chez l'orthopédiste le 10 décembre 2024 et où il m'a dit, oh mon Dieu, Madame Mina, vous n'avez plus de hanche. Bon. Et donc, il me prévoit une intervention pour le 5 mai. Alors moi, très confiant, il me dit, bah, écoutez, c'est un Tu n'as désistement. plus de hanches, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'elle est complètement abîmée, quoi. D'accord. Voilà. Hanches Et, abîmées. et Ouais. il me dit, plus de cartilage, hein, j'étais os contre Ouais. os. Ouais. Et il me dit, voilà, je vous opère le 5 mai. Je lui ai dit par avant, et il me dit, bah, écoutez, dès qu'il y a un désistement, je vous appelle. Vous êtes prioritaire, vous êtes en haut de la liste parce que là, vous êtes au dernier stade. Bon. Donc, moi, toute confiante, j'étais persuadée que j'allais être appelé au plus tard au mois de février. Bon, j'étais dans ma tête, je me dis, j'ai un pouvoir créateur, ok, ça va partir comme ça. Eh bien, ça n'a pas été du tout comme ça. J'ai été opéré, comme il me l'avait dit, le 5 mai. Donc, maintenant, il y a 8 semaines. Donc, voilà, on m'a mise debout tout de suite. Ça, c'était super. Je suis rentrée chez moi. Et ben, j'ai déjà eu des prothèses hein, au niveau des genoux et ça a toujours été très vite dans la revalidation parce que, bon, évidemment, au vu des souffrances que j'avais avant, le fait de mettre une prothèse, ben, c'est miraculeux. Et là, une dizaine de jours après l'opération, je suis retournée à l'hôpital. J'ai cru que ma prothèse avait bougé. Et en fait, non, heureusement, mais je faisais une très grosse inflammation du tenseur du fascia latin. Je ne savais plus bouger la jambe. Et finalement, j'ai dû passer par un traitement que j'ai décidé moi-même parce que c'était ce que je faisais quand j'avais les crises d'arthrite il y a longtemps, hein. J'ai fait un traitement à la cortisone. Ça s'est passé. J'ai été une semaine tranquille. Et puis, ça a recommencé au niveau de l'insertion des muscles fessiers sur la crête iliaque. J'ai refait une cure quand je dis cure de cortisone, c'est quelques jours, hein. Grosse dose, 32, et puis je diminuais de jour en jour. Et donc voilà, là c'est de nouveau passé, je marche presque sans canne. Mais bon, ma question, elle est, bon, pourquoi ça s'est dégradé alors que bon, normalement ma conscience était libre, enfin, je suppose qu'elle l'est toujours, mais bon, je me disais, bon, c'est terminé, il n'y aura plus de soucis à ce niveau-là. Parce que, bon, effectivement, voilà, donc ça j'ai dit. Oui, ce que je peux dire aussi, c'est passé, mais les 5 mois d'attente que j'ai eus, les 2 derniers mois, j'étais sur un pied avec 2 cannes, hein. Et la position la plus pénible, c'était couché sur le dos. Donc voilà, il n'y a que debout sur un pied où j'avais moins mal.
Donc, ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer au point que d'habitude, quand voilà, j'ai déjà eu des prothèses, y compris un coude, je suis toujours une battante dynamique et ça va aller, etc. Et ici, j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai pleuré pendant des semaines. J'ai même eu des idées noires. J'en avais déjà eu à l'âge de 7 ans, j'en avais parlé à la première session. Et donc, j'ai été vraiment très mal. Mm. Curieusement, ce matin, 2 heures après de m'être levé, je pense à la session qui doit se faire aujourd'hui. Crac, torticolis. Ça va aller, hein. C'est pas dramatique, mais j'ai torticolis. Ok. Bon, donc voilà. Ma question, c'est ça. J'ai l'impression que je revis ce conflit d'abandon, y compris de ma conscience, puisque à l'époque, voilà, on avait dit qu'elle n'était pas branchée sur moi, ou en tout cas, elle n'était pas consciemment, et elle véhiculait les émotions de son ancienne incarnation. Donc voilà, on a trouvé que j'avais 3 dissociations aussi à la première session. Euh, et donc, il y avait un archonte aussi. Enfin bon, voilà. Ok. Et un gestionnaire d'émotions qui était enfermé dans une cage en verre. 3 dissociations, ça veut dire quoi pour toi? C'est Ben, c'est-à-dire que quand tu m'as dit qu'il y avait 3 dissociations, une au niveau de la conscience, bon, ben ça, c'était le fait qu'elle n'était pas branchée sur moi. ouais, ça je Il y avait comprends. oui, il y avait une dissociation par rapport à la cage en verre. Moi, j'ai À depuis la toute conscience petite. du corps, ok. Et la troisième, elle était où? Et la troisième, c'est ben, au niveau de l'archivage émotionnel, hein. Il y avait aussi Tu vois aussi. une Oui, mémoire parce que de... quand Isabelle a voulu passer à l'archivage, en fait, le gestionnaire émotionnel bloquait, alors que tu avais travaillé sur la petite fille D'accord. en la gestionnaire émotionnel, oui. Ok, Et donc, ça bloquait de nouveau à ce niveau-là, quoi. ok. Mm. Donc, voilà. Oui, et par rapport à la dissociation, ben, j'ai fait énormément de travail sur moi, hein, mais je me rends compte que dans ma vie, où que ce soit, il y a une partie de moi qui est là et une partie de moi qui n'est pas là, quoi. Je suis trop sérieuse, c'est ce que les gens me disent. Et j'avais déjà demandé à la première session, hein, de pouvoir retrouver, je suis pas quelqu'un qui est naïf, je suis pas quelqu'un qui sait s'amuser. J'aimerais tant pouvoir être dans la joie, oui. Il y a quelque chose qui me fait beaucoup de plaisir, je suis musicienne, hein, c'est quand je joue de la musique. Voilà, mais Tu en joues le plus souvent, je suppose. oui, a fortiori, moi j'étais bloqué dans mon fauteuil. Heureusement que j'ai le parrain de mon fils qui m'a véhiculé à gauche, à droite, parce que bon, il y a 6 mois que j'ai recommencé à conduire il y a une semaine. Il y a 6 mois que je conduisais plus ma voiture non plus. Donc, j'ai dit 6 mois, 7 mois, oui. Mm. Oui, donc un passage très difficile, quoi. Oui, et je Ok. voulais un peu savoir où ça en était. Et je t'avoue, dans le doute, oui, dans ce doute, de me dire, mais bon, ma conscience, est-ce qu'elle est là cette fois-ci? Est-ce que, tu vois, C'est un doute bien légitime, tout à fait. et le fait que j'ai craqué, là, je sens que l'émotion est là. Bon, Ouais. j'ai envie de sortir de tout ça, tu vois. Mm, Même si mm, j'ai mm. des prothèses et que je sais que je suis limitée, mais je suis quelqu'un de dynamique, hein. Moi, j'ai fait des formations, j'ai toujours été indépendante, j'ai fait des formations à l'étranger, on me véhiculait dans les transports en commun en chaise roulante, hein. Et puis j'arrivais avec une canne ou 2 cannes en fonction de. Ils ont tout fait pour me freiner, mais moi, j'ai toujours tenu bon, si je peux dire. Mais ici, j'ai craqué. Ok. Voilà. Eh bien, écoute, on va aller voir. Oui, OK. Alors, toi, tu vas couper le son, et puis nous, Oui. on va aller voir tout ça. C'est bon, ouais, Cécile, le son est coupé. Eh bien, Isabelle, tu vas voir la conscience de Cécile. Oui, je la vois dans un espèce de tourbillon. Tu touches pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est elle. Alors, comment elle réagit à notre présence? Comme si elle me voyait pas.
Si tu te manifestes un peu plus fort. Là, elle me perçoit, mais en fait, le tourbillon, je le vois tout autour d'elle. C'est comme si elle était dans un cyclone Mmh. et ça l'isole. Donc Quand elle tu m'entend comme si j'étais très, très loin. D'accord. Quand tu touches ce tourbillon, c'est les fréquences de qui? Est-ce que c'est les fréquences à Cécile? Non, Ah, bon, allez, tu te détaches de cet espace. Tu te réalignes si besoin. OK. Tu as besoin de te réaligner ou c'est bon? Non, c'est bon. Très bien, tu vas voir qui contrôle. Elle me raconte. Maintenant, tu vas voir, Cécile à la fin de la première session, donc toi et moi, c'est toi et moi qui l'avons faite en décembre OK. 2023. Ouais, j'y suis. Alors, tu me dis ce que tu observes. Alors, je vois Cécile, assez lumineuse. Alors, je perçois 2 choses différentes. Mmh. Heu, je perçois qu'elle se sent libre. Mmh. Ouais, elle est vraiment dans des énergies élevées. Mmh. Il y a beaucoup de force qui émane d'elle, enfin, c'est et en même temps, moi, si je prends du recul, hem, je vois, des fils qui partent, tu sais, comme quand il y a un pantin qu'on Mmh. manipule avec des fils, je vois des fils comme ça qui partent, de plusieurs endroits de son corps qu'elle ne perçoit pas. Tu touches les fils, tu me dis si c'est les fréquences Non, de c'est pas ces fréquences. non, est-ce que c'est les fréquences de celui qu'on a vu dans le temps présent? Oui, Pourtant sa conscience a dans ce que m'a dit Cécile, mais bon, je pense qu'elle a vu juste, elle s'est pas trompée là, a enlevé un archonte déjà là. hem, mais oui, effectivement, elle se sent vraiment, très bien. Bon, elle a réagi là à ta présence? Tu as touché d'abord, tu as touché tout le monde? Toi, moi, Cécile? Ouais, ouais, ouais. Comment elle réagit à ta présence, Comme si elle était dans le déni, elle me voit pas, tout va bien, elle est libérée. Donc ça, comme si elle, tu vois, comme si elle me rejetait. OK. Eh ben, on va forcer un petit peu on va toquer un peu plus fort à sa porte et on va lui donner oui? Quand je me rapproche, elle se met en colère. Mmh. Eh ben, c'est très simple. On va passer par, la Isabelle qui est déjà là. Tu vas donner les infos à Isabelle qui est déjà là, qui va donner les infos à Cécile. Alors là, les infos, elle les prend, mais elle dit: «Non, non, tu te trompes, moi, je vais bien». Alors là, on va carrément lui donner les infos de cette ligne de temps d'où nous venons. Hem, voilà. Elle a
C'est comme si elle avait tout fait exploser, là, on se retrouve dans un endroit qui est comme une pièce blanche. Mais elle a fait exploser parce qu'elle a accepté les infos ou parce qu'elle ne veut pas entendre? Non, elle veut pas entendre. Bon, on va à l'origine. C'est dans l'ADN. Ah ouais. L'origine est dans l'ADN ou l'accroche La croche, elle est dans Ouais, l'ADN. ouais. Ok. C'est quoi comme programme là dans l'ADN? C'est le déni. Et Euh, ouais. qui s'appuie sur je suis souveraine. Mhm, C'est l'illusion, quoi. mhm. Maintenant, est-ce que Cécile est capable de capter cette info? Alors, oui, mais c'est comme si on avait été court-circuité, c'est-à-dire que le fait que j'ai vu dans l'ADN, Mhm, il y a la conscience du corps qui l'a mhm, vu aussi mhm, et qui est en train de remonter l'info, mhm. comme si nous on était court-circuité. Ça me va. Du moment que l'info est remontée juste et puis dans l'alignement. Alors, ce qui est étonnant, c'est que euh, elle capte l'info, mais elle se renferme encore plus. C'est-à-dire que moi, je la voyais comme si elle était dans une pièce blanche et elle est en train de renforcer les murs. Donc, tu vas maintenant à l'origine de son interférence, Ok. quand elle est libre. Ouais, là, je la vois, elle est libre. Elle paraît libre. Ouais, tu touches, tu vérifies. Alors, oui, c'est bien elle. Oh, il y a un truc qui va pas. Je suis en train de percevoir parce que cette part-là, du coup, en me voyant moi, elle a toutes les informations. Ouais. Et en fait, elle est en train de me dire bah, qu'elle a besoin de souffrir pour apprendre. Oui, donc c'est pas une conscience libre. Bon, tu te déconnectes complètement, complètement, Ok, complètement de cet espace. Aligné, toi et moi, souveraine. Tu me dis quand c'est ok. fait. Ouais, c'est bon. Maintenant, on ne trouve qu'une fréquence, c'est Cécile libre, où qu'elle soit. Libre. On est tunnel. C'est dans notre futur, du coup. Oui, Oui, je l'ai. d'accord. Donc là, tu touches, tu vérifies. Oui, oui, c'est elle. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non. Ok. Alors, puisqu'elle existe et qu'elle est libre, comment elle est passée de l'état corrompu à l'état libre, qu'elle fasse le chemin en sens inverse, si je puis dire, qu'elle nous montre? Ah. Euh, ce qu'elle me montre là, c'est que elle me remontre la conscience qui est enfermée dans cette pièce
et qui est dans le déni. Mmh. Et en fait, hem, plus elle est dans le déni, plus l'être contrôlant met de la pression sur elle, tu vois, pour Mmh. qu'elle épaississe encore ses murs. Mais Mmh. du coup, ça rétrécit tellement cette pièce, c'est comme si les murs se rapprochaient d'elle. Ouais. Et en fait, il a voulu frapper tellement fort que c'est là qu'elle percute quand elle se retrouve, Ah! Vraiment complètement, vraiment enfermée, où là, elle percute qu'il y a un truc qui va pas. super. Et du coup, heu, elle fait s'effondrer, ce monde, elle fait tout s'effondrer. OK. Et elle se libère, elle change, des lignes de temps. Donc là, tout est effondré, la ligne de temps qui était corrompue est éteinte Ouais, et on est donc dans un nouvel espace-temps où elle est libre. oui. On va tout vérifier, vérifie. Ah, attends parce que ça, je vois cet effondrement, tu sais, c'est comme si je voyais le temps défiler en arrière, en Mmh. accéléré. Mmh. Et je suis toujours là-dedans, comme si ça n'en finissait pas, OK, ça y est, c'est bon, c'est bon. OK. OK, donc là, il y a plus qu'elle. Elle s'expand. Mmh. Non, là, je vois plus qu'elle. Dans tes ressentis, dans tes sensations, c'est cohérent? Ouais, Change de point d'observation. OK. C'est bon. Tout de suite, dans l'ADN, tu y vas toi. OK. Ouais, c'est ces fréquences partout, il y a qu'elle. Il y a plus rien donc? Non, il y a plus rien. OK. Et ben, alors je vais lui parler en direct. Ouais, Je parle à Cécile maintenant, Cécile. oui, Eh ben, sacré parcours. Alors, comment tu te sens? très bien. Pour ton corps qui a déjà vécu ça, comment lui donner la certitude que maintenant tu es libre? Ah ça, c'est une telle évidence pour moi que Parce que ouais, je ne sais pas si elle peut le ressentir dans son corps. bah, ça c'est elle qui nous le dira. À l'instant T, ça a pas l'air, mais c'est des fréquences très hautes qu'on vient d'enlever. Il faut peut-être attendre que ça redescende, je ne sais pas. Oui, Bon, c'était malin. Il était malin cet archonte. Toujours moins que toi, mais oui, parce qu'il a retourné ma volonté contre moi, en fait. ouais. Ouais, oui, c'était malin. Mmh, Il m'a donné l'illusion de la liberté. mmh. Ouais, c'est malin comme programme. Bon, quelle fréquence là tu envoies à ton corps? De la légèreté, de l'amour, l'alignement, de la clarté.
et l'évidence, le sentiment d'évidence. Bon, moi, ouais, je vais dire que pour moi aussi, on a switché de ligne de temps parce que j'étais très serrée, très attaquée en début et là, tout est très différent au niveau des fréquences, mais bon. Si ton corps, je comprends qu'il puisse, bon, tu verras bien, peut-être qu'elle va ressentir profondément, Cécile, l'incarnation, toutes ces nouvelles fréquences, hein. Donc ce qu'elle a vécu dans la matière, un conflit d'abandon qui a été très, très présent, une prothèse de hanche qui s'est pas très bien passée, alors que d'habitude ça se passe bien, c'était à cause de cet interférent? Alors oui, c'était à cause de l'interférent parce qu'il y avait toujours, une volonté de limiter, de bloquer, de renfermer. Donc oui. OK. Alors, maintenant on lui dit qu'elle est trop sérieuse et qu'elle, elle aimerait bien être plus dans la légèreté, s'amuser, être dans la Com joie. Comment ça, on lui dit? Ah bah, c'est ce que m'a dit ton corps, c'est ce que les autres lui disent. Mais je pense que c'est ce qu'elle ressent aussi. Il y a quelque chose où elle aimerait être plus légère, plus elle s'est juste servie de ce que disent les autres pour m'expliquer son ressenti, hein. D'accord. Mmh. Eh bien, j'envoie de la légèreté. Mmh. Bah, peut-être on peut aller voir la conscience du corps? Oui. Alors mmh, je la vois avancer et tu sais, c'est comme si elle essayait de mettre ses pas dans les pas de quelqu'un de plus grand, dans des traces de pas qui sont plus grandes et elle avance Mmh. tout doucement. OK. Je peux lui parler? Oui, OK, je vais lui parler alors. Je parle à Cécile maintenant, Cécile? oui, Ça va? oui. Qu'est-ce que tu fais? Je suis les traces d'un géant. Ah waouh! C'est qui ce géant? Heu, Bah, c'est moi. OK, tu es sûre? Tu as vérifié? Non, j'ai pas vérifié. Ah non, c'est pas que moi. Mmh. C'est moi un peu, Mmh mh. mais pas que. Mmh. Bon, tu décides de faire quoi quand il y a quelque chose qui n'est pas toi chez toi? Bah, j'enlève, mais moi, je voudrais suivre les pas de quelqu'un qui sait, quelqu'un qui sait mieux que moi. Ah ah! Donc ça voudrait dire que pour toi-même, dans ta construction personnelle intrinsèque, quelqu'un d'autre saurait mieux que toi pour toi-même? Bah, bah, oui, quelqu'un qui est plus sage, qui a plus de connaissances, Mais qui est plus sage. qui te connaît mieux que toi-même? Ben non, de l'intérieur, c'est moi qui me connais le mieux. Il me semble, hein. Alors Bah, oui, mais justement, moi, je me connais moi, mmh mh. mais quelqu'un qui est plus sage, il connaît moi et le tout. Ah waouh! Faudrait que tu me le présentes. Bah,
Mmh. Bah, c'est ça quelqu'un de plus sage, c'est quelqu'un qui connaît tout. Bah, je super, et pourquoi tu as cette croyance qu'il te faut quelqu'un pour te guider? Bah, c'est plus facile si je suis guidée. C'est plus facile? Bah, oui, comme ça je me trompe pas. Ah, Si je suis quelqu'un qui est plus sage que moi. en tout cas pour moi si tu suis quelqu'un, tu es un suiveur, c'est pas ta route. Ah ben non, c'est vrai, c'est pas ma route. Mais peu importe. Enfin si c'est important, mais pourquoi tu crois que tu es pas capable toi, de te guider toi-même? Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai peur de me tromper parce que c'est compliqué. Tu as peur de te tromper. Oui, Pourquoi te tromper, ça te fait peur? bah, moi je veux faire bien. Mmh, ouais, et ça ré pourquoi te tromper, ça te fait peur? Ben, bah, ça te fait pas peur toi de te tromper? Pas du Si. tout. Ah bon? Ouais. Bah, t'es bizarre. Bah, bah, tu t'es déjà trompé? Bah, c'est pas agréable. Je cherche, si je me suis déjà trompée. Disons que des fois j'ai pris des chemins, croyant que c'était le bon, puis au bout de quelques pas, je dis: «Ah non, c'est pas le bon», bah, j'ai changé. Mmh, c'est ni agréable ni désagréable, c'est une expérience. Bah, comment je sais quel chemin prendre? Ça, c'est intéressant comme question. Comment tu choisis tes chemins pour savoir, comment si c'est le bon ou pas? Bah, justement, je sais pas. Je peux pas être sûre. Tu sais est-ce que tu sais où tu veux aller? Heu, bah, non. Ah ben, c'est sûr, hein, on se retrouve avec le lapin blanc et Alice, hein, au pays des merveilles, hein. Donc tu sais pas ce que tu veux, en fait. Non. Ben, va déjà à l'intérieur de toi et trouve ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux vivre, expérimenter? Qu'est-ce qui te plaît? Bah, moi je veux être, heureuse. Et ben voilà, donc tu crées heureuse. Ah oui? Mmh. Bah, ça paraît trop facile, hein. C'est facile, hein. Je ne sais pas pourquoi tu t'es compliqué la vie, mais ça a dû avoir un sens, hein. Bah, si c'était aussi facile, bah, non, ça peut pas être aussi facile. Pour quelle raison? Bah, si c'était aussi facile, tout le monde le ferait. Ben non, parce que beaucoup de gens ont des croyances comme les tiennes, alors ils se font des nœuds au cerveau. Moi, je te trouve bizarre, hein. Bah tiens, puisque tu me trouves déjà, regarde comment je crée. Bah bah, je vois bien que pour toi c'est facile. Parce que c'est facile, on est du même acabit, on a la même puissance, nous sommes de la même essence. Bon, bah, je vais essayer. OK. Alors, Bon, bah, je vais créer, c'est facile. parfait. Je vais créer c'est joyeux, Mmh. c'est léger, Mmh.
Oui, c'est amusant, Mmh. c'est coloré. Mmh. Euh, Bah, ça marche. Ah oui. Et pourquoi ça Bah, moi, je marche? trouve ça Mmh. bizarre que ça marche. Ah, Bah, bah, c'est c'est quand même bizarre parce que bah, c'est facile. ouais, mais tu peux aller voir pourquoi à un moment tu t'es mis en tête qu'il fallait que ça soit compliqué, hein, et puis effacer cette mémoire qui te Ah, complique la vie, hein. Mmh. je la cherche. OK. Ah, bah oui. Bah, je l'ai entendu, ça, la vie, c'est compliqué. Ah, Ah! bah oui. Tu vois, il y en a qui croient des choses fausses, hein. Il y en a qui croient des mensonges. Bah, je l'efface. Voilà. Bah, je la note sur un grand tableau Mmh. et je l'efface. Voilà. Ah oui, bah là, c'est mieux. Ah, bah là, c'est mieux. Mmh. Oui. Bah, je vais même l'écrire à la place, c'est facile. Ouais, Et je fais ce que je veux. ouais. Quand je veux et comme je veux. Exactement. Oui. Bah, ça, j'aime bien. Bah, je vais même mettre, je fais tout ce que je veux. Oui. Tout. Oui, ça, Mmh. j'aime bien. Et ben, moi, je crée mes propres pas. Voilà. Oui. Bah, puis d'abord, moi aussi, je peux être une géante si j'ai envie. Oui, 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 parce que moi, je sais ce que je veux. voilà. Oui, Bon, tu te sens bien dans tes créations maintenant? oui, Et tu sais pourquoi tu te crées exactement ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux? parce que j'ai décidé. Voilà, parce que tu es une reine chez toi. Oui, Voilà, et qu'il y a que toi qui sais pour toi. oui. Super. Tu as juste ça à te rappeler et puis des fois comme moi, des fois tu prends un chemin, tu dis: «Oh bah, finalement ça me plaît pas», bah, tu changes, hein. Bah, en fait, Oui, ouais, si j'ai envie de faire des bêtises, oui, eh ben, je fais des bêtises. exactement. Oui. J'imagine que c'est des bêtises marrantes et Ah bah créatives. oui, oui, Et ben, exactement. C'est ça, un peu de rire et de légèreté dans ta vie. Mmh. oui, Ton corps va apprécier. Super, ben, je peux te laisser? oui. Très bien, belle création à toi. Merci. Cécile déconnecte. Oui, Bon, est-ce que maintenant tu veux bien aller voir au niveau du transgénérationnel, oui. si au niveau des mémoires, il y a quelque chose? Non, là, je ne vois plus rien. Alors maintenant, le lieu où habite ton corps, tu veux bien l'observer? Je voudrais que tu regardes à partir des fréquences du lieu, s'il te plaît. Oui, c'est bon. Et à partir de tes fréquences, j'imagine que c'est bon aussi, mais Oui, très bien. Bon, eh ben, peut-être ta partie incarnée veut te parler directement. Cécile, si tu veux parler à ta conscience, remets ton micro. Je vais juste te dire quelque chose, au cas où tu aurais pas eu cette info, tu n'avais jamais été libre en fait, hein. C'est pas un archonte qui est revenu, hein, c'est un archonte qui est jamais parti, hein. Voilà. Vas-y, je te laisse avec ta conscience. Mais voilà, ben c'est vrai que j'ai difficile à penser que ça peut pas recommencer encore. Bon, mais c'est vrai que je dirais que cette fois-ci, puisque bon, des souffrances physiques, j'en ai déjà eu, mais cette fois-ci, j'ai vécu vraiment ça. Encore une fois, j'ai craqué. Et voilà.
je sais pas à quoi penser. J'ai envie de dire, ne m'abandonne pas, mais voilà, c'est ce que j'ai envie de dire à ma conscience. Et pourtant, c'est pas faute de lui avoir parlé, de l'avoir rappelé, mais voilà. Oui, je demandais aussi, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ce conflit d'abandon? Est-ce qu'il est déjà antérieur à ce qui s'est passé avec la vie d'Aliem, là, sur la galactique sur l'autre planète? C'est ce conflit d'abandon, est-ce que c'est toujours là? Est-ce que... Non, dans Hmm, mon espace, non, mais dans ton vécu, je ne peux pas effacer ce qu'il y a dans ton vécu. hmm. Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour être, allez, on va employer un mot commun, mais ça dit bien tout, plus sociable. Et finalement, je suis un peu une ermite. Et en as-tu envie? Oui, oui, bien sûr. Mais Alors, c'est vrai qu'en c'est société, j'ai toujours la sensation que je ne suis pas là, qu'il y a encore cette distance comme ça, je suis pas dedans. Je sais pas exprimer ça autrement. mais en faisant un pas après l'autre, en réapprenant, en profitant, en étant plus présente à toi, déjà. Et présente dans mon corps quand tu as expliqué, j'ai d'ailleurs été très émue, tu as expliqué que l'archonte avait fait en sorte de se faire rapprocher les murs. Et c'est exactement ce que j'ai vécu au niveau physique, hein, de me retrouver dans ma maison et mon jardin, puis que dans ma maison, puis que dans mon living, puis que dans mon fauteuil, en attendant de me faire opérer, hein, j'entends. Eh bien, ça, J'ai c'est vraiment vécu ça, cette pression qui me limitait de plus en plus, quoi. Je l'ai vécu au niveau physique, hein. oui, parce que tu as ressenti ce que moi je vivais, puisque nous ne Mm, sommes qu'un, donc ça, c'est fini. mm, Ça veut dire, Cécile, qu'on a bon espoir que les fréquences de liberté, tu les métabolises aussi vite et aussi bien, aussi. mm, Puisque tu as métabolisé vite et bien les fréquences de l'archonte, là, c'est les tiennes. Donc, c'est ton vécu, là, qui va te dire que tu es libre, tu vois, que tu es dans une expérience différente. mm, Mais mm. vas-y, je te laisse continuer à parler avec ta conscience. Oui, ben, j'avais juste encore une question. Hmm. J'avais demandé ce qui a une origine ésotérique à ma polyarthrite. Parce qu'on n'a jamais finalement été voir ça. Oui, c'était une façon de te limiter et de t'isoler. Mm. Donc c'était dû à toutes ces interférences, archontes, etc., quoi. Mm. Oui, OK. Et là, ben, malgré ce qui vient de m'arriver, je suis pensionnée, moi, depuis presque 3 ans. Et je ne suis pas quelqu'un qui peut tout d'un coup me mettre sur la plage, les orteils en éventail. C'est pas du tout moi. J'ai envie de rester active et dynamique, mais je ne sais pas vers quoi aller. Et là, j'entendais bien que la conscience du corps, elle savait pas ce qu'elle voulait. Mais je suis là-dedans, je ne sais pas vers quoi aller. et laisse-toi le temps de ressentir où tu as envie d'aller. Hmm. Est-ce que je dois éviter encore d'être dans le service aux autres, l'aide aux autres? Mais c'est toi C'est qui encore mon décides. chemin. C'est toi qui décides. Il n'y a pas de chemin prédéterminé. Hmm. Ce sont tes envies qui te guident, tes désirs et ta volonté. OK. Bah, je n'ai plus rien à demander, hein, si ce n'est d'être bien là présente pour moi et de m'envoyer plein de bonnes fréquences. Oui, Je sens bien que ce n'est pas facile. oui, oui, je t'envoie des fréquences d'amour et de légèreté. Merci. Cécile, tu as posé toutes les questions que tu voulais? Alors, je te laisse recouper ton micro, merci.
Eh bien, la conscience, merci à toi. Peut-être de donner l'information de la souveraineté à toutes les consciences de ceux qui sont tes amis, ta famille, tes Oui, bien sûr. proches. Oui, c'est fait. Et peut-être de nous dire ce que toi tu viens expérimenter avec cette incarnation dans cette nouvelle ligne de temps. La nouveauté. Très bien. Eh ben, merci beaucoup à toi. On quitte ton espace. Oui, Merci. Isabelle déconnecte. oui, Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu es dans tes fréquences, les tiennes, alignées, lumineuses, stables, dans lesquelles tu te sens bien, tes fréquences partout. Et à 3, tu seras revenu dans tout ton corps, dans chacune de toutes les cellules de tout ton corps, dans cette densité agréable, dans cette plénitude de tout ton corps, avec des fréquences d'alignement, de stabilité, de bien-être, dans tout ton corps. À 3. 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Et Cécile, tu peux remettre ton micro. Voilà. Eh ben, saleté d'archonte. C'était malin, hein? C'était malin son programme, hein? Mm. Punaise. Ah, t'as vu ta conscience comme elle refusait d'entendre? C'était, enfin bon, je sais pas si tu as compris les tenants et les aboutissants, mais il avait mis vraiment un programme de déni avec une certitude de tu es souveraine. Tout ce qui Oui. viendra te dire l'inverse, enfin, Mm. bah, tu as bien vu comment elle nous a jetés, hein. On aurait insisté, elle nous aurait jetés de toute façon. On a Ben oui, dû aller ah oui. trouver, on a dû aller trouver dans un futur pour nous, Mm. parce que le temps n'existe pas, hein, au niveau des Mm. consciences, hein, et qu'on porte aussi cette certitude, hein. C'est pour ça qu'il y a le métier d'opératrice et de télépathe, c'est particulier. Les gens, ils ont pas des fois compris l'ampleur et la puissance qu'il faut Mm. qu'on ait nous aussi. Puisque nous sommes aussi portés par nos croyances et nos limites, hein, les opérateurs. On co-crée tous ensemble. Mm. Et donc, comment dire? Enfin voilà, moi je porte que rien n'entrave ma puissance, donc rien n'entrave la puissance des consciences. Donc, de toute façon, la fin est la souveraineté est acquise avant que je commence la session. C'est très important. Enfin, c'est une évidence, hein, c'est pas un choix, c'est comme ça. Mais donc là, voilà, on a dû vraiment s'appuyer sur. Donc c'est pas étonnant que tu en aies chié des ronds de chapeau aussi, parce que ben, tu vois, je ne savais pas. Bah, Isabelle n'a pas entendu ce que tu m'as raconté et tu as vraiment vécu ce que ta conscience a vécu parce que lui, il nous a vus arriver. Donc il a essayé de te contraindre et de te contraindre et je pense que s'il avait pu te broyer avant que tu nous rappelles, tu vois, pour pas que tu fasses appel à nous et que tu te libères jamais et puis que hop, ta conscience, tu quittes ce corps et puis c'est bon. Il te rebalance dans une incarnation quelconque. Mm. Mm. Mais oui, j'aurais peut-être dû appeler plus tôt, mais bon, j'entendais toujours que vous disiez, ben, il faut du temps, ça sert à rien de rappeler trop vite. Et donc, j'ai quand même laissé passer quoi, 1 an et demi. Et bon, mais là, voilà, je me dis, c'est pas possible, quoi. Alors, c'est Mm. bien que tu dises ça parce que du coup, chacun entend ce qu'il peut, ce qu'il veut, ce qu'il croit, parce que j'ai vraiment pas l'impression que ni Isabelle, ni Christine, ni moi n'avons ce discours de dire il faut attendre. Il y en a, au bout d'une semaine, ils me demandent une session de contrôle. Je leur dis, mais si une semaine, ça fait short. Mais je leur dis, si c'est bon pour toi, on Mm. y va. Donc Mm. 1 an et demi, jamais je t'aurais dit moi d'attendre 1 an et demi, hein. C'est pas Mm. du tout mon discours, hein. Non, où j'entendais, ben, la métabolisation, il faut du temps, surtout avec des choses très anciennes. Et C'est vrai, bon, c'est vrai. Et et en j'avais même quand même temps, ouais, pas mais dissociation aussi. Bon, voilà, regarde comme tu sélectionnes les infos. Mais c'est important ça parce que ça mm. va t'aider pour ta métabolisation. C'est vrai que ça, moi je le dis. La métabolisation, il faut du temps. Et en même temps, on n'arrête pas de dire, et si vous voulez une session de contrôle, faites-la. Mm. Les 2 vont très bien ensemble en fait, tu vois? Mm. Mais je pense que ça, c'est par rapport à ton passé. De toute façon, je ne me rappelle pas ce que tu as vécu, je te le demande pas, mais on voit bien que dans ton passé, ta vie a Mm. été dure, ta vie Bah, a été un ça n'a combat. été que souffrance depuis, voilà, voilà. Bon, Depuis toute petite, hein. Bon.
Voilà et Ça n'a pas été une chose, ça a été une autre, oui. donc je pense que tu es sélectionné pour entendre les infos, qui correspondent à «La vie est un combat et la vie est une souffrance». Donc tu as Mmh. pris juste le côté une partie de ce qu'on dit, c'est: «Il faut attendre, la métabolisation, c'est long». C'est normal, hein. C'est que Mmh. le cerveau, il fonctionne avec 3 fonctions et la sélection, là, c'est la sélection, la généralisation et la distorsion. Donc ça, c'est très, très important. Il faut faire attention à Mmh. donc bon, en tout cas, à un moment, tu as repris les rênes et tu as décidé de faire une session de contrôle, hein. Mmh. Donc ça, c'est ça va être des programmes que tu as dans la matière, ta manière de sélectionner, les infos, ton rapport avec l'extérieur. Visiblement, tu penses que les autres savent mieux que toi, en tout cas un certain type de gens, Mmh. puisqu'on a retrouvé ça au niveau de la conscience du corps qui suit les pas du géant. Bah oui. Donc ça, je sais pas si tu te reconnais dans cette posture? Bah, je dirais oui, dans le fait que je vous rappelle. Mmh. Non, mais ça, c'est normal, tu as un rhume, tu vas voir un médecin, c'est pas qu'il sait mieux que toi, c'est que Mmh. c'est son métier. Nous, tu as un doute Ouais, sur ta souveraineté, tu nous rappelles. Ça, c'est ouais. pas mais est-ce que Mmh. tu fais volontiers, appel à des je sais pas, à des gens qui pourtant ont sont «supérieurs à toi» entre guillemets, savent mieux que toi, te donneraient des conseils ou Non, non, et j'ai la réputation de savoir ce que je veux et que non, non, et je vais D'accord. dire non quand c'est non et je ne suis pas si c'est non, je bon, Oui, tu as du non, tempérament, oui. oui, Et bah ben, je oui, sais pas où ça se retrouve ça. Je sais bah pas oui, où tu le retrouves dans ta création, cette manière de ça j'aimerais bien trouver parce qu'effectivement, bon, si elle est dans la conscience du corps, c'était basé sur, ça parce que de même au niveau médical, hein, bon, dès le début, j'ai jamais accepté les traitements de c'est chimio. ouais, J'ai toujours, freiné par rapport à ça et je me faisais suivre en médecine parallèle, tout en ne le disant pas aux autres évidemment, enfin, tu peux ouais, imaginer. ouais. Et donc, j'ai toujours gardé, moi, le contrôle y compris de mes soins, C'est vrai. donc, non, je suis vraiment pas celle qui va les suivre, Non, c'est mais vrai, c'est vrai. beh, je veux bien entendre qu'il y a un domaine où c'est le cas alors. Là où je l'ai retrouvé, c'est quand tu as questionné ta conscience sur ce qui était de l'incarnation. Là, tu as demandé des choses, elle t'a dit: «C'est toi qui décides, c'est toi» et j'ai dit: «Tiens, elle fait comme la conscience du corps, elle demande à quelqu'un qui est soi-disant plus grand qu'elle, Ah oui, alors oui. que c'est ton domaine». Mais Mmh, peut-être c'est dans les choses mystiques ou ésotériques ou dans tes pratiques religieuses que tu as eues et que tu n'as plus. Je sais pas si tu as eu des pratiques religieuses, mais peut-être ça s'est marqué comme ça. Est-ce qu'on t'a appris à demander à Jésus, Marie, à plus mmh. grand? Ça t'a pas eu? Non, 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 non. Non, Je et sais moi j'anime une méditation amérindienne toutes les semaines, mais on ouais, est dans votre lignée de ce que vous dites, hein. Bon, on est reliés dans l'alignement avec, notre esprit et puis voilà, ouais, avec nous-mêmes, avec ouais. nous-mêmes. Oui, 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 et personne d'autre, oui. Ceci dit, ce fonctionnement de marcher dans les pas de quelqu'un de plus grand, c'était simplement parce que la vie est dure, hein. L'origine de ce fonctionnement de ta conscience du corps, c'était que ça peut pas être simple. La vie est compliquée, la vie est un combat, hein. C'était ça, en fait, que portait la conscience du corps. Mmh. Non, mais ça c'est vrai. De toute façon, c'est ce que j'ai toujours vécu. Mmh. Aussi, dans la mesure où j'ai pas été soutenue dans l'affectif et l'amour dans toutes les souffrances que j'ai vécues, puisque, bah, j'ai été brûlée très gravement à 3 ans et demi, ça et suivi des greffes et cetera. Heu, et mon adolescence, bon voilà, ça a pas été joyeux non plus, hein, donc, oui, je me suis construite toute seule. C'est plus simple de dire comme ça. Mmh mh. Et Mmh. dans ce qui était, un comportement défensif tout le temps. Défensif, hein, protection. OK. C'est pour ça que j'étais dans la cage de verre, hein. Mmh mh. Bah, là, c'est peut-être le côté positif, c'est que j'y suis plus dans la cage. Oui, tu n'y es plus. C'est déjà ça. Ouais. Bon, en tout cas, normalement, tu vas ressentir, cette liberté. Tu vas ressentir, cette nouvelle, ligne de temps. Mmh. Même si tes anciens schémas, même si tu as travaillé beaucoup sur toi, donc j'espère que tes anciens schémas, construits quand tu étais jeune, donc voilà, donc je dois, compter que sur moi-même et la vie est un combat, que tu as déjà beaucoup nettoyé ça pour que ta Mmh. Mmh. métabolisation soit fluide, hein. Beh, la grosse différence, c'est qu'ici, beh, les 2 derniers mois avant l'opération, beh, j'ai dit: «Bon, OK, je prends un traiteur», parce que bon, 2 cannes sur un pied, bon, j'ai cassé plein de trucs évidemment.
j'ai pris un traiteur, j'ai demandé une infirmière qui est venue me laver tous les jours. Donc, j'ai fait appel à l'aide, ce que je n'avais pas fait pour mes prothèses de genoux. Et, donc, oui, il y a un changement. Je peux Ouais, demander ouais, de l'aide, quoi. ouais, Tu vois? effectivement. Et j'ai le parrain de mon fils, qui est un copain, qui m'a véhiculé. On a loué une chaise roulante pour dire que je puisse quand même sortir. Mm. Et donc, dès qu'il a fait bon, on est allé se promener sur les chemins de halage, bon, soit de l'odeur, c'est en Belgique, bon, soit. Mais pour dire que je puisse sortir, quoi. Mais c'est grâce à lui, mais que j'aurais pas fait avant, ce que j'ai pas fait avant, tu vois. Mhm. Donc, je pense que là, il y a une différence Ouais, par tout rapport à au fait. programme. Ouais, tout à fait. Oui, ça c'est net. C'est une preuve indéniable qu'il y a des différences, ouais. Il y a des Tu différences. plus toute seule, tu plus: «Je Hein, dois tout faire toute seule». La preuve, exactement. et bah, ça Exact. va continuer alors cette fluidité que tu as déjà mis en place, hein. Mhm. Donc c'est toi qui vas nous raconter d'ailleurs, c'est toi qui nous donneras des nouvelles et Mhm. savoir comment tu vas, comment tu évolues, hein. Mhm. Bah, écoute, il y aura un point précis, c'est que ma hanche droite n'est pas très, très jolie, mais si elle reste comme elle est, ça ne se dégradera pas plus. Donc, voilà. Alors après, ce qui est dans le corps est dans le corps, voilà. Même, je veux dire, c'est pas l'arconte, c'est pas cet arconte, c'est pas depuis la dernière session, par exemple, que le cartilage a disparu. Tu sais bien que ça a mis des Ah, années. oui, ça Voilà, diminue progressivement. Oui, donc ça oui, ça d'accord. ça, je sais que toi, tu l'as compris. Par Mm, contre, les inflammations qui ont succédé, clairement, c'était l'arconte mm, 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 qui a renfermé, qui t'a enfin, qui voulait t'enfermer et t'isoler puisque c'était les mm, programmes qu'il avait choisis pour toi, hein. Le mm, combat, mm, l'isolement, la dissociation, donc effectivement, les inflammations, ça devrait aller mieux et ça devrait, maintenant être fluide et mm, mm. donc voilà. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, non, merci Lucille. Non, et merci Isabelle, je ne la vois pas, mais voilà. Ah, je suis toujours là. Toujours là, ok. Mm. D'accord. Alors, est-ce qu'on la publie celle-là ou est-ce que Oui, bah écoute, oui, tu peux la publier, hein. ouais, oui, c'est très intéressant, hein. Mm. Est-ce qu'on te floute? Non, on n'avait pas fait l'autre fois. Très bien. Donc pour ceux qui n'auraient pas entendu, la première session de Cécile, c'est la numéro 99 sur nos chaînes, si vous voulez voir la première session qui était très intéressante aussi, hein, très particulière. 98, non? Non, 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 99. 90, pardon. 99. 99 en Belgique. Voilà. Avant, je savais compter comme ça parce que où j'habitais, il y avait des Suisses, mais je Ah, sais pas les pourquoi les Suisses, Suisses, ils parlent comme ça aussi, ouais. ils disent 70 aussi comme nous. 79, 99, mais je me rappelle plus, hein. OK Cécile. Mm. Eh bien, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ta session avant que je coupe l'enregistrement? Non, j'espère que cette fois-ci, je suis une conscience libre définitivement. Tout à fait, tu as une conscience libre définitivement et Mm, pour autant, si tu as un doute, n'attends pas. Tu peux faire une mm, session de contrôle mm. parce que là, en plus, le doute s'avérait, que tu étais pas libre. Là, tu es libre, hein, mais le doute, la peur, l'inquiétude, ça ronge et ça aide pas à métaboliser. L'autre fois, on a dit que j'étais libre aussi, hein, tu vois. Ouais. C'est ça aussi le. Je m'as trompée. Et beh, et Oui, puis c'est vrai, après mais et c'est après on a évolué nous dans notre façon de travailler aussi. Ouais, parce que là, tu as vu, maintenant, on fait vérifier les télépathes parce que justement, grâce à des cas comme toi et à des gens qui ont demandé des sessions de contrôle, on s'est aperçu que les consciences ne pouvaient pas vérifier pour elles-mêmes sur certains types d'implants et certains types de contrôles. Elles ne Ah, le voyaient pas. mm, Donc effectivement, il y a des consciences qui nous disent: «Eh, je vais bien» et avant, nous, on se basait que sur la conscience. C'était elle-même qui vérifiait son espace. validé, oui, oui. Mm, Mais mm, maintenant, ça, c'était grâce à certaines personnes qui en ont chié des ronds de chapeau aussi et qui nous ont fait confiance et qui sont restés avec nous. Parce que il y en a plein qui vont faire ça avec d'autres équipes. Ce qui mm, voilà, donc là, non, elles ont continué avec nous jusqu'à ce qu'on trouve et qu'on se dise: «Putain» et ben, il y a des consciences il y a certains types d'implants que c'est tellement fait comme là, hein. Il y avait un mm, déni avec une fréquence de «tu es souveraine». mm. Donc quand elle vérifiait par elle-même, elle était complètement dans le programme de l'archonte. Il a fallu qu'Isabelle vérifie et puis, ben, tu as même vu comme elle voulait nous jeter donc ouais, donc voilà. Mm, Maintenant, mm. depuis qu'on travaille comme ça, on n'a pas trouvé quand on fait des sessions de contrôle, les gens sont libres. Si ma mémoire est bonne, Mmh. Isabelle, hein? Ah oui, oui, ouais. Depuis que les télépathes vérifient et qu'on vérifie tout le temps l'ADN aussi systématiquement, enfin ça y a c'est un moment qu'on le fait. Ça, c'est imparable. Mhm. Ok. Mhm.
Voilà. Autre chose avant que je coupe l'enregistrement? Non, non, c'est bon, c'est bon. Eh bien, Mmh. tu restes quelques instants avec nous alors.